Recoucou les copinettes, re-bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors du coup, comme je suis encore, ça fonctionne encore les médicaments, j'en profite, je vais vous faire donc la vidéo sur les encres Action. Donc Action a sorti 6 palettes d'encreurs qui ressemblent fortement, hop, alors je vais vous montrer ça, qui ressemblent fortement aux encres Memento. Elles ont le même petite forme allongée comme ça, très mignonne, mais qui sont vraiment pas du tout au même prix. Donc je vous montre le code barre. Voilà, c'est le même pour les 6. Donc moi, il me manque cette petite série de violets là. C'est bien dommage parce que ma petite fille va adorer, mais je vais la trouver. Elles sont présentées comme ça, par 4 sous blister, hein, par 4 couleurs. Et bien écoutez, vous savez pas, je vais vous faire un petit tuto, je vais vous montrer. J'ai réalisé ceci avec les 4 en vert là. Voilà, j'ai fait ça. Donc, et ben si vous voulez, allez, on va faire un petit essai. Je vais un peu les pousser. Là, je vais travailler avec les oranges. Voilà. Donc j'ai ma petite brosse là, pareil qui vient de chez Action. Où il y a trois grosseurs d'encre. Il y a la petite de brosse, la petite, la moyenne et la grosse. Alors je vous montre pas la moyenne, je sais pas où elle est. Je l'ai dû la ranger quelque part, mais je vais la retrouver. Donc moi je pars de la couleur la plus claire. J'ancre ma petite brosse et j'y vais. Je tourne et par-ci par-là, voilà, je fais des taches. Je réfléchis pas, hein, j'y vais. Attendez, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, j'en mets là. Hop. Je change de couleur. Je nettoie ma brosse. Je vais prendre celle-ci là qui est un petit peu dorée, très jolie. Hop. Ah, qui est jaune aussi un petit peu fluo, ma foi. Il n'y a pas de grande différence entre les deux, vous voyez. Elle est peut-être un petit peu plus nacrée, on va dire. Donc voilà, allez, j'en mets. Je vais changer de couleur. Je vais utiliser cette petite orange là qui est bien flashy. Vous voyez, je réfléchis pas. Je tourne ma feuille. Je remplis. J'en mets par-ci par-là. Faut pas réfléchir, hein, faut pas se prendre de la tête. Ça vient comme ça. Je nettoie. Hop, hop, et je vais utiliser ma dernière couleur qui doit être bien, ouais, pas mal aussi. Donc je finis de remplir ma feuille. Voilà. Et je vais venir avec mon encre la plus claire, celle du début, un petit peu uniformiser tout ça en passant par-dessus comme ça. Et vous allez me dire ici, il y a des gros pâtés. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir avec la suite, ça va complètement disparaître. Voilà, donc là j'ai mes petites encres. Je vais prendre mon petit pochoir. Donc là je vais prendre un pochoir rond qui vient de chez Action. Et je vais venir prendre une lingette bébé propre, humide. Et je pose mon pochoir comme ça. Alors, faites attention quand vous faites, comme ça vous utilisez le pochoir, tout autour, vous voyez, il y a une limite là où il n'y a pas de dessin. Si je la pose comme ça au ras de mon papier, je vais avoir cette bande là où il n'y aura rien. Donc moi je décale toujours pour vraiment, vous voyez, ici je suis hors du pochoir. Ça évite d'avoir cette marque comme ça. Avec ma lingette, je vais venir tourner, insister sur mes ronds comme ça.
Voilà, je vais vous montrer, je finis. Alors quand vous faites ceci, si vous avez comme moi des lingettes bien humides, pensez de temps en temps à essorer le fond de votre pochoir, parce que ça aurait tendance à faire des coulures, des bavures, c'est pas très beau. Voilà, allez ici maintenant. Voilà. Et un petit chouïa ici. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, c'est un très joli rendu. Et vous voyez déjà, mes taches sont un peu fondues dans le paysage, on va dire. Alors, ensuite, je vais prendre un autre pochoir. Ici, c'est un pochoir Holland Create que j'aime beaucoup. Et je vais venir avec, allez, tiens, l'orange un petit peu flamboyant, là. Je vais venir faire des petits motifs par-dessus. Vous voyez? Hop, ici j'ai des tout petits ronds. Ici, je vais venir faire ça. Ici, des ronds un peu plus gros. Voilà. Je déplace mon pochoir. Je n'hésite pas à tourner mon papier pour ne pas toujours être dans le même sens et pour changer un peu l'organisation, on va dire. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, donc hop, je nettoie mon pochoir, toujours avec ma petite lingette. Hop. Et maintenant, avec ma Versafine, ou même, si on veut rester dans le ton, avec les encres, on va d'abord essayer avec les encres, voir si elles prennent bien le tampon. Donc là, je vais prendre, allez, celle-ci. Donc je viens ancrer mon tampon. Vous voyez, il prend l'encre sans problème. Et je vais venir, vous voyez, il n'y a pas de souci. Il prend le tampon. Alors quand vous faites ce genre de tamponnage comme ça, pour du mix média, pour des fonds, ne restez pas tout le temps au centre de votre papier. N'hésitez pas à mordre sur le côté, vous voyez, comme ça. Ça fait, on va dire, plus naturel. Alors j'hésite pas, hein, je tourne, je patouille, voilà. Hop, je nettoie mon tampon. Je vais venir y faire des petites flèches. C'est un tampon bois qui vient... attendez, je vais refermer ma petite encre, voilà. Donc c'est un tampon bois qui vient de chez Action. J'aime beaucoup. Alors celle-ci, je vais la faire en noir, en Versafine. Ah mais attendez, au lieu de prendre la Versafine, on va venir prendre le noir. Voir s'il fonctionne. Allez. Pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Regardez. Ça marche, j'ai pas assez appuyé, mais bon. Hop, voilà, ça fonctionne très bien. Alors pareil, j'ancre des bouts de mon tampon pour dire je ne suis pas dans la même dans le même sens. Ici, je vais mettre un bout comme ça. Voilà. Ici, un petit bout là. Vous voyez? Ça commence à prendre tournure. Ça commence à prendre forme. Hop, je rebouche ma petite encre. Ici, j'ai des petits rondins de bois qui viennent de... hop, 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 de tampon. Voilà. Et bien là, je vais ancrer... je sais pas, peut-être avec le petit gris là, voir ce que ça donne. Hop, je vais en faire une moitié. Il est léger, c'est très chouette. Voilà.
c'est des encres qui sont humides. Je pense que l'on doit pouvoir les embosser à chaud. Vous voulez qu'on fasse un essai? Allez, on fait un essai. Je sors mon petit pistolet à chaleur. Hop, hop. Et on va essayer ça tout de suite. Ma petite encre, ma poudre, je veux dire. Hop. Allez, on va faire un essai. Donc je vais bien imbiber mon tampon. Je vais venir le tamponner ici. Voilà. Je vais venir mettre ma petite... alors je prends un petit papier pour récupérer mon encre, ma poudre bien sûr. C'est un essai, hein. Je n'ai pas du tout essayé, c'est vraiment... voilà. Je fais tomber le surplus. Et bien écoutez, la poudre a l'air de coller. Hop. Je referme mon petit pot parce que j'ai eu la surprise un jour de tout renverser. Je suis désolée pour le bruit. Et on va venir faire chauffer. Alors tout d'abord par-dessous. Toujours. Et par-dessus. Et bien cela fonctionne parfaitement. Elle est tout à fait embossable. Embossable à chaud. Regardez-moi ça. Ça brille. Ça marche. Même vous voyez le tampon tout à l'heure que j'ai tamponné en premier. Et bien la poudre est allée dessus. Et pourtant je le pensais sec. Et bien ça fonctionne. Vous voulez qu'on refasse un petit essai? Regardez. On va faire sur le tampon du milieu là. Voir combien de temps la poudre peut coller dessus. Et bien vous voyez, elle est encore collée. Oups, il n'y a pas de souci. Hop, je récupère ma poudre. Voilà. Petit couvercle. Et je vais faire chauffer. Toujours désolée pour le bruit. J'adore ça, moi, l'embossage à chaud. Je trouve ça toujours magique. Alors, mon bouton pour arrêter maintenant, où est-il? Et vous voyez, il a été embossé. Donc, eh bien, écoutez, pour moi, ces encres sont parfaites. Ça me convient très bien. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire des petits fonds très rapides, très facilement. Alors après, on peut rajouter du texte. Je vais découper ça en ATC. Et je vais certainement faire des ATC. Voilà, tout simplement. Alors, une autre petite chose, on va voir si ça réagit à la javel. Si elle réagit à la javel, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Donc, eh bien, je vais le faire avec le petit... là où il y a le petit tampon bois. Donc, la javel, par exemple, vous avez un personnage, vous tamponnez en noir, par exemple en Versafine, sur votre décor, vous avez vos encres. Ça marche très bien avec l'oxyde. Donc là, on va essayer avec les encres action. Donc voilà. Et je viens passer ma javel, comme ceci, à l'intérieur de mon tampon. Hop, je viens éponger. Bon, c'est pas flagrant. Je vais essayer là. Bon, tout ne fonctionne pas. Hein. C'est déjà bien que l'on puisse les embosser. Apparemment, elles ne réagissent pas bien à la javel, mais c'est pas grave. Je vais fermer mon petit pot avant de faire une catastrophe. Hop. Voilà. Bon, c'est un petit peu éclairci,
mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, l'embossage à chaud marche, le tamponnage fonctionne, la lingette fonctionne. Voilà, je suis très contente d'avoir ces petites encres. J'espère que je vais me trouver le dernier petit ensemble. Alors, comme d'habitude, quand je fais un haul, je vais vous faire gagner quelque chose. Là, je n'ai pas pu vous prendre d'encre pour vous les faire gagner, puisque j'ai pris le reste. Mais j'ai trouvé le dernier tampon que je n'avais pas. Où est-il? Ah ah ah, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible ça. Ah, il est là. Voilà, le fameux tampon, celui-ci. Non, ça ne doit pas être celui-ci. Si, c'est celui-ci, voilà. Donc, il est à gagner. Le voici. Il est à gagner. Alors, nous avons dit que il fait sombre et le temps s'assombrit. Que donc, je faisais le tirage vendredi prochain. Et ben, je ferai le tirage le lundi 15. Tirage tampon action. Voilà, le lundi 15, je ferai le tirage au sort pour compléter ce petit haul avec ce tampon. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces encres. Moi, franchement, elles me vont parfaitement. Et plus ça va, plus la lumière baisse. Et bientôt, vous n'allez plus rien voir. Enfin, vous avez vu le principal. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.